Bonjour chers amis youtubeurs et youtubeuses, allez je vous retrouve pour une toute nouvelle petite review d'un jeu de tarot qui m'a littéralement séduite. Voilà, je cherchais depuis longtemps un jeu Rider-Waite, mais dans, je dirais, des origines. C'est-à-dire que j'étais plutôt habituée au tarot de Marseille et n'utilisant principalement que les arcanes majeurs, ce que je maîtrise le mieux, je voulais découvrir ce jeu de manière à m'approprier plus rapidement les arcanes mineures. Donc j'ai trouvé plusieurs jeux inspirés du Rider-Waite, des déclinaisons diverses et variées qui sont toutes très bien, mais qui, comment dire, avaient une connotation très particulière. Par exemple, des jeux avec une résurgence païenne, celtique, qui sont vraiment super, hein. Je pense notamment au tarot de la magie verte d'Anne Moura, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un tarot qui me parle beaucoup. Il y a le tarot des druides aussi, je crois que c'est le tarot des druides qui s'appelle, qui est vraiment très bien fait également. Le livre est super. Mais voilà, je voulais un jeu qui soit proche de l'original, en fait, un retour aux sources, un peu comme le tarot de Marseille, si vous voulez. Des fois, c'est bien de retourner aux sources. Et par hasard, sur la chaîne de Solveig, que je salue au passage si elle passe par là, j'ai vu un tarot qu'elle a utilisé pour ses tirages et qui m'a vraiment donné envie de le découvrir. C'est le Pam's Vintage Tarot. Donc le Pam's Vintage Tarot est une version des illustrations originales de Pamela Colman Smith, mais qui a été vieilli, d'où son nom, le Pam's Vintage. Voilà. Donc on a l'impression que ce jeu sort d'une blouse ou d'un vêtement ancien qu'il a été voilà, qu'il a été vieilli avec le temps, jauni par les ans, voilà. Mais c'est fait de manière extrêmement subtile. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ce jeu parce qu'en effet ce sont les illustrations de Pamela Colman Smith originales, donc retravaillées pour leur donner un côté vieilli. Et il existe, donc ça il s'agit de la seconde version, et il existe deux formats. Donc il y a le format tarot que je viens de vous montrer, et ici c'est le format bridge, c'est-à-dire c'est format carte de bridge. Voilà, qui est légèrement plus petit. Je vous montrerai tout ça. Donc les deux sont en édition limitée. Le tarot est une édition limitée à 1000 jeux. Le petit format bridge, ce n'est pas précisé. Donc il y a dans ce jeu, vous voyez, la boîte s'ouvre comme ça, c'est un peu original, mais du coup c'est très facile pour sortir le jeu de son étui. Il y a dans ce jeu, je les avais mélangés, il y a dans ce jeu, c'est que je les ai mises, il y a dans ce jeu deux cartes supplémentaires qui sont des illustrations de Pamela Colman Smith. Donc voilà, pour les collectionneurs, pour les gens qui aiment beaucoup l'art visuel, vous avez deux cartes sans explication, hein, mais deux cartes qui sont des créations de Pamela Colman Smith. Voilà, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce jeu est bien sûr sans bordure, puisque maintenant nous sommes à la mode des sans bordure, et il n'y a aucune explication, je veux dire aucun titre,
Autrement dit, pour les arcanes majeures, vous avez comme ici, vous avez le numéro en lettres romaines. Hein. Et pour les arcanes mineures, vous n'avez rien du tout. Ni la couleur, bâton, denier, etc. Ni le numéro. Voilà. Donc pour ce jeu, je dirais que soit il faut bien connaître déjà le tarot et les illustrations, notamment des arcanes mineurs et majeures bien sûr, mais du Rider-Waite, de manière à ne pas, par exemple, avoir à compter les bâtons. Ici, voilà, si vous connaissez bien la lame, vous voyez, hein, nous avons le 10 de bâton avec, voilà, avec la symbolique d'avoir trop donné et d'être un peu débordé par les événements. Voilà, donc là, voilà, ça, il vous faut le savoir, c'est-à-dire que soit vous allez travailler à l'intuition. Alors c'est vrai que l'intuition n'est pas forcément évidente quand on ne connaît pas le jeu. Par exemple, si je vous montre le 8 de bâton. Donc je dirais qu'il faut quand même connaître un minimum le tarot de Marseille ou le Rider-Waite pour pouvoir, je dirais, tout de suite savoir de quelle lame il s'agit. Parce que si vous hésitez, vous amusez à compter les bâtons, à compter les deniers, etc. On s'en sort pas. Alors je dirais pour les arcanes majeures, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez la numérotation. Donc là, le fou, un 0 pour le rider. Et là, c'était le monde donc que vous avez vu tout à l'heure qui est numéroté 21. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous montrer les cartes en détail. Donc ça, c'est le format bridge. Voilà, donc il s'ouvre par en haut. Et de la même manière que le tarot, format tarot, nous avons un certain nombre d'illustrations que je vous montrerai par la suite. Voilà, donc au niveau du format, il est, pour vous donner une idée, il est légèrement plus petit. Voilà, mais je vais vous montrer tout ça en détail. Donc je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo un petit lien où vous pouvez sur les sites où vous pouvez trouver ce jeu. Le nom, alors j'ai pas le nom là de la créatrice, ce qui m'étonne. En tout cas, il a été édité sous le nom de Lucky Card. Voilà. Mais je vous marquerai tout ça à la fin de la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout de suite, je vous retrouve pour les cartes. A tout de suite. Je vous retrouve pour donc vous montrer ce magnifique jeu qui est le PAMS Vintage Tarot. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, il est magnifique. Donc au niveau de la boîte, oh, elle s'ouvre sur le côté. Elle est vraiment, il s'agit d'un boîtier très solide. Qui est vraiment, enfin voilà, c'est de la bonne qualité. Hop, le jeu. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'une version limitée. Donc là, vous avez des illustrations de Pamela Colman Smith, hein. Voilà, qui ont été reproduites. Donc il y en a deux pour ça c'est le format donc tarot, donc format de tarot classique, hein. Voilà. Ensuite vous avez ici le dos et donc comme je vous le disais, il a un côté vieilli. Donc hop, je vais faire une sélection pour vous montrer des arcanes majeures par exemple. Voilà, donc là vous avez ici un jeu sans bordure. Un jeu sans bordure et son nom. Donc bien sûr,
il vous faut connaître le tarot pour pouvoir utiliser ce jeu. Il faut bien le connaître, bien connaître les arcanes pour pouvoir les identifier facilement. Donc c'est intéressant quelque part parce qu'une fois que vous les connaissez bien, voilà, vous pouvez vous passer du nom puisque vous savez ce que c'est. Donc tout de suite vous rentrez dans l'image de la lame. Donc je pense que le choix a été fait dans ce sens. Je vous donnerai d'ailleurs le nom, je ne l'ai pas noté, je le cherchais sur le jeu, de l'artiste qui l'a retravaillé. Copyright Lucky Card. Donc je vous mettrai le lien sur le site où le trouver. Et voilà. Donc ce que je voulais vous dire, outre le fait que vous avez donc ici un jeu sans bordure, sans nom, donc ce qui vous permet de rentrer directement dans la, je dirais dans le visuel, donc et de faire marcher votre intuition, hein. Vous allez pouvoir voir des choses. Mais pour ça, il faut déjà connaître le tarot de base. Voilà, donc je vais vous montrer à côté au niveau du format, avant de passer dans le détail des arcanes majeurs. Je vais vous montrer ça. Donc il s'agit du format Pocket. Donc le format Poker, pardon, Bridge même, c'est le format carte de Bridge. Et il est, donc c'est le même, mais il est donc beaucoup plus petit. Donc ça c'est pratique si vous voulez faire des tirages avec toutes les cartes. Ou si vous voulez le transporter et que vous êtes comme moi, lorsque vous partez, vous avez 36 000 jeux de tarot dans vos bagages, ça pèse très très lourd, donc ça prend beaucoup de place même dans un sac. Donc là vous pouvez le mettre dans votre sac. Donc pour vous donner un petit aperçu, nous avons ici, voilà, vous avez ici, hop, je vais mettre le faux, voilà, vous avez ici le format, vous voyez, qui est, je dirais, pas tout, à peine un peu plus grand que la moitié du jeu. Voilà. Donc voilà pour les deux formats. Donc, vous pouvez les trouver les deux formats sur le site internet. Donc le format Bridge Size, pareil, c'est une édition limitée. Par contre, il n'y a pas le nombre je dirais d'impression de ce jeu. Donc il y a également bien sûr les cartes extraites du travail de Pamela Colman Smith. Voilà, je vais vous les mettre ensemble celle-ci. Donc il y a un certain nombre de cartes, hein. C'est intéressant, celle-ci elle y était dans le voilà, hop, et celle-ci est comme ça. Donc voilà, là vous avez tout le travail de Pamela, enfin une partie du travail de Pamela Colman Smith qui a été retrouvé et imprimé par voilà. Donc si vous aimez les créations visuelles, si vous aimez les objets comme ça rares, les tarots, vraiment je vous le conseille parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir à travers ces visuels et le travail de cette créatrice, puisque je vous rappelle, c'est elle qui a illustré le Rider-Waite, Colman Smith d'ailleurs il s'appelle. Voilà, donc c'est aussi la même chose, vous n'avez absolument pas de nom, comme pour le grand. Ça c'est pour les arcanes majeures, et pour les arcanes mineures, je vous le montrerai tout à l'heure, vous n'avez rien, c'est à dire que vous n'avez pas de numéro non plus, vous n'avez pas de nom, vous n'avez que le visuel pour vous repérer. Donc c'est pour cela que je dis c'est bien de connaître les bases du tarot avant de pouvoir l'utiliser, sauf si vous êtes très intuitif et que vous fonctionnez à l'intuition. Voilà, ça peut vous aider aussi. Justement, ça peut vous permettre de vous détacher du nom, des numéros et d'intellectualiser. Bah, c'est aussi chacun fonctionne différemment. Donc voilà. Donc je vous montre le Golden Universal Tarot que vous connaissez, que voici, donc qui est
édité chez Lo Scarabeo. Et qui est, voyez, même format hein, de carte à peu près. Comme ça, vous verrez la différence. Voyez, il est légèrement plus grand, le plus large, le Pamela Colman Smith Tarot. Et là, vous voyez ici, Lo Scarabeo a une bordure. Donc, vous voyez, là, c'est intéressant d'avoir cette liberté. Et pour le fou, notamment, je trouve que c'est génial parce que là, le fou, il est arrêté, il peut être arrêté par les bordures. Hein. Là, je chipote. Mais là, vraiment, voilà, vous avez le fou dans toute sa splendeur et c'est pour tout pareil, en fait. Hein. Pour toutes les lames pareilles. Donc voilà, je vais vous montrer les arcanes majeurs pour que vous voyez un peu de quoi il en retourne. Donc vous voyez, les symboliques sont les mêmes. Voilà, donc le fou. Ici, nous avons le magicien. Vous voyez, à quelque chose près, on est... Enfin, je dirais à quelque chose près, Lo Scarabeo a respecté le Rider-Waite, ça, parce que ça vient du Rider-Waite original, le Pam's Vintage Tarot. Il a été vieilli, ça lui donne un petit côté, comme s'il avait été retrouvé, je dirais, au fond d'une poche, et c'est sympa, je trouve, pour rendre hommage au travail de cet artiste. Voilà, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux, le chariot, le jeune homme blond, le chariot, la force. Alors rappelez-vous, hein, contrairement au tarot de Marseille, la force et la justice ont été intervertis. Donc là, on est bien dans le rider. Hop, l'ermite, la roue, la justice hein, dont je vous parlais, le pendu, la mort, l'arcane son nom dans le tarot de Marseille, la tempérance, le diable. C'est plus méchant dans le Golden Universal Tarot. Il a l'air beaucoup plus méchant. Ici, dans le Pam's Tarot, il a l'air un peu désemparé, c'est marrant. La tour, la maison de Dieu. Alors, je vous ferai peut-être un gros plan sur certaines lames, car là, je vois au niveau des, on a pas mal de détails au niveau des personnages, de l'expression du visage. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne le voit pas. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et pour finir avec les arcanes majeures, le monde. Voilà, donc je vais vous montrer quelques arcanes mineurs pour que vous voyez un peu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors ici, nous avons voilà, la reine de bâton. Donc comme je vous le disais, vous n'avez absolument aucun chiffre
aucune référence dans les couleurs, donc que ça soit le bâton, le denier, etc. Vous n'avez que du visuel, donc ça peut être difficile à interpréter pour ceux qui connaissent pas bien le tarot, mais comme je vous le dis, vous pouvez aussi fonctionner à l'intuition. Donc quoi qu'il en soit, vous avez ici la reine de bâton. Vous voyez, on retrouve à chaque fois les éléments. C'est marrant, elle est rattachée au chat. Ça vaut le coup d'approfondir avec le livre que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais publier ces vidéos, mais je vais vous présenter un livre sur un livre très technique, hein, très intéressant, sur le Rider-Waite-Smith Tarot, pour apprendre à interpréter. Et donc vous pouvez tout à fait, je dirais, apprendre à travailler avec ce jeu, avec le livre que je vais vous présenter, ou que je vous ai présenté, puisque voilà, on va rentrer dans les détails. Mais vous voyez, vous avez le bâton, donc il faut quand même connaître un petit peu, hein. Là, nous avons ici le roi, le cavalier de bâton et le valet de bâton. Donc après, là où ça devient, je dirais, un peu plus compliqué, si vous ne connaissez pas bien les arcanes mineurs, surtout ceux du rider. Après, une fois que vous connaîtrez je dirais, bien tous les arcanes, vous n'aurez plus besoin des numéros. Mais là, vous voyez, nous avons ici le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton avec l'effort, hein, on a un peu trop travaillé, on a un peu trop, je dirais, été optimiste. Voilà, donc c'est vrai que si vous ne connaissez pas bien les arcanes, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon voilà. Donc tout ça, ça coupe je dirais, ça coupe la magie de l'interprétation et la magie de la voyance en fait. Mais voilà, si vous le connaissez, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est la même chose, hein. Ici le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, voilà, hop, le 4, le 3, le 2 et l'as de bâton. Voilà. Donc là, voilà, je vous montre juste ces cartes pour vous donner un peu l'ambiance, les couleurs et tout ça. Mais voilà, donc vous allez, avec ça, vous allez pouvoir travailler rien qu'avec des images. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous mettrai un lien directement sur le site. Vous pouvez acheter ce magnifique jeu. Donc, comme je vous le disais, il existe le format tarot, donc normal, que je viens de vous présenter, et il existe le format bridge size, donc tarot à je dis carte de bridge, voilà, qui est plus petit, et donc bien sûr les visuels seront plus petits en conséquence, mais du coup c'est très pratique. Vous pouvez le mettre dans votre sac, ça pèsera moins lourd, ça prendra moins de place, et vous pourrez tout à fait l'amener en voyage. Voilà, chers amis, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir montré ce jeu que j'avais découvert, je crois, sur la chaîne de Solveig, car elle l'avait utilisé. Et donc je vous souhaite de passer de très bonnes journées en compagnie de nos tarots, hein, de celui-ci ou d'autres. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde, s'il y a des points sur lesquels je suis passée trop rapidement, que vous voudriez que je développe, etc. Ça sera avec grand plaisir. Si je peux le faire, je le ferai. Alors surtout, n'hésitez pas, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez, et voilà, alors à très bientôt, bye bye.